certains directeurs généraux de l'administration publique encore en fonction sont accusés de financer les mouvements de déstabilisation et en cours dans le pays. Devrais-je les conserver à leur poste ou bien devrais-je avoir des fonctionnaires capables d'accompagner le gouvernement dans l'accomplissement de ses responsabilités constitutionnelles? Donc, que ministre aurait été, que directeur général aurait été, immédiatement je suis installé, ils deviennent les fonctionnaires de mon gouvernement. Leurs actes m'engagent en tant que président de la République. Comment accepter que des gens qui engagent, des gens qui posent des actes, qui vont m'engager demain et sur lesquels j'ai aucune autorité jusqu'à aujourd'hui? Après le premier mois, le gouvernement qui liquidait les affaires courantes était parti en guerre contre moi. Le jour même que le président Martelly a remis l'échappe, il y a eu des déclarations, une adresse à la nation. Revient-il à cette autorité de faire une adresse à la nation? Plus loin, chaque déclaration qu'elle me fait, ce sont des ministres qui interviennent directement pour contester mes déclarations. En rappelez-vous, m'a organisé une réunion au Palais National avec des responsables publics sur la gestion des fonds Petro-Caribé dont tout le monde connaît son véritable gâchis. Et m'a rappelé, c'était le 13 mars 2013. M'était déclaré publiquement le gouvernement pratique une gestion opaque des fonds Petro-Caribé. C'est pas hier, c'est pas aujourd'hui m'a fait. Et pourtant, le bureau de monétisation qui gère les fonds Petro-Caribé est en faillite. Je répète le mot. Mchita, avec ministre Finance, directeur BMPAD, on a posé le problème. On me dit en défaut de paiement même. Et puis le directeur du BMPAD va à la radio pour contester les déclarations du président de la République. On parle comme menteur, alors que la vérité saute aux yeux. Quand j'ai fait cette déclaration, la BMPAD disposait seulement de 9 millions de dollars en banque. Nous avions acheté du pétrole de Venezuela depuis juillet que nous pas jamais payé. Nous devons 89 millions de dollars sous pétrole que nous avons acheté. Nous devons 126 millions de dollars à des firmes qui ont exécuté des travaux. À cette même époque, fonds nous te gagnent en banque, t'es évalué seulement à 9 millions de dollars. N'est-ce pas une entreprise en faillite qui doit plus de 240 millions de dollars et qui ne dispose que de 69 millions? 9 millions, 69 millions. 69 millions. Il y a 9 millions en dollars et environ 60 millions en goud. C'est bon. Il faut 69 millions de disponibilité alors que nos dettes étaient près de 240 millions de dollars. Comment on t'a déclaré? En cessation de paiement, en état de faillite. Oh, quand j'ai fait cette déclaration, c'est le directeur du BMPAD. Et le titre de notre nouvelliste, le DG de la BMPAD dément le président Prévert, tout comme d'autres ministres a eu à le faire. Quand j'ai dit que la situation des finances publiques était catastrophique, qu'avait dit le ministre des Finances Wilson Lalo? C'est pas vrai. La santé financière garantie, mais je dis, quel est le taux d'inflation? Les mouvés président provisoire, quel était le taux de change de la goutte? 66 gouttes pour un dollar. Combien était en 2011? 41 gouttes. Est-ce une économie florissante, en croissance, en santé? Mais c'est ça, on m'a exposé. Le budget de la République, 7 milliards de déficit, 122 milliards de gouttes en début d'exercice. On a dû réviser à la baisse aujourd'hui. 77 milliards de ressources domestiques. Nous sommes obligés de ramener la 69 milliards parce qu'on ne peut pas mobiliser, on ne peut pas percevoir les 77 milliards prévisionnels dans le budget. On parle d'une économie en santé. C'est ça, on t'a parlé. Donc, ces déclarations, elles étaient incitatives, elles étaient encourageantes, elles étaient de la collaboration ou bien la déstabilisation du gouvernement qui était appelé à constituer.
Voilà la situation. Président Briver, et rapidement, on profite de saluer et dire merci pour la visite. Ça fait nous, moment fait nous. Et question, nous avons deux volets, président de la République là. Et où sorti sénateur, ou président, même si un peu le monde qui ouais, dans l'élection au second degré, où tu voté pour tout, mais tu es un candidat qui était besoin président, tout, lui-même, il n'y a pas de possibilité pour te voter. Donc, où tu es voix en plus, donc, comme tu es sénateur, votre démission, un peu le monde estime normal, l'autre qui était là normal. Qui sont pensés, même genre moi-même, à l'autre monde qui pensait que je dis, puisque à quoi tu dit, si jamais pas arrivé à délivrer l'Assemblée nationale à trancher, un peu le monde quoi, même j'avais que il y a tentative qu'a fait pour pas l'Assemblée nationale, et un peu le monde dit tout, et même Jean Kouali, ou bien majorité, ou bien ou bien sénateur qui a arrivé faire ça, qui a empêché l'Assemblée nationale la fête, ça c'est pour les volets qui sont répondus ça. Au deuxième volet, hier soir bien tard, il y a un autre qui sortit qui dit qu'il y a un couvre-feu. Est-ce que le gouvernement, administration en tête, ou M. Enex Jean-Charles, paniqué dans fin mandat ou qui c'est 14 juin? Première partie question là, son privilège de sénateur. Oui. Je ne vais pas nommer sénateur. Je vais dans l'élection, je fais campagne, je m'élu, je représenter les intérêts de mes 500 000 mandants de NIP. Chaque fois que je vote, c'est vote que je baille. Donc, je crois que personne qui a ravi, on doit et un privilège que je gagne en tant que sénateur pour voter dans l'Assemblée parlementaire. Ça n'a pas de question sous lit. C'est bien dommage que les autres n'avaient pas ce même privilège. Deuxièmement, une question subséquente à question ça encore question couvre-feu les parler c'est pas ça. Non c'est pas coller. Oui qui voulait dire qui fait quoi on veut faire quoi qui fait pour pas grâce. Je pense que pendant toute semaine on dit plus gros risque que pays à courir c'est si cette assemblée nationale n'est pas faite pour permettre la rentrée de la deuxième session de l'année législative. Tout comme le 9 mai, alors le deuxième lundi de mai qui était le 9 mai, en pile bout t'as couru tout, tant qu'aujourd'hui, alors tant qu'hier, tant qu'avant-hier, que ma parlement a dysfonctionnel. Que t'es même gain annonce que la Chambre des députés s'apprêterait à prendre une résolution pour parler en vacances. Tellement t'es gain en pile rumeur que moi j'ai velléité rendre le Parlement dysfonctionnel. Donc aujourd'hui, moi faire une réunion avec les présidents des 5 blocs au Parlement, les trois blocs à la Chambre des députés et les 2 blocs au Sénat. Et par rapport à cette insinuation, à cette spéculation, moi annoncé intention pour me convoquer à l'extraordinaire pour faire taire ces mauvaises langues. Ils sont partis en vacances le 9 mai, comme le veut la Constitution. Et le 12 mai, 3 jours plus tard, ils ont été convoqués à l'extraordinaire avec un menu d'intérêt national. La ratification de la COP 21. Le vote du budget rectificatif et un ensemble d'autres textes législatifs nécessaires pour le pays. Ils n'ont pas pu ouvrir la session extraordinaire. Donc ça veut dire, si tu es un monde qui te velléité rendre le Parlement dysfonctionnel, il faut chercher ailleurs et non chez le président provisoire. Finalement, c'est hier. Avant d'ouvrir la session ordinaire, ils ont ouvert et fermé immédiatement la session extraordinaire, qui n'a pas été productive. Mais bien plus, de janvier à date, la Chambre des députés s'est prononcée sur 4 projets de loi. Le Sénat, malheureusement, ne s'est pas encore prononcé. On peut parler d'un budget totalement vide. J'ai insisté pour que cette assemblée ordinaire se tienne, pour retirer dans notre tête tout le monde cette insinuation, cette spéculation qu'il y a une volonté de rendre le Parlement dysfonctionnel. Aujourd'hui, le Parlement est entré en session ordinaire. Nous espérons
quand aujourd'hui et le deuxième lundi de septembre, qu'ils sont au rendez-vous. Il y a le budget rectificatif qui est en attente d'être voté. Il y a le budget de l'Est 2016-2017 qui doit être déposé le 30 juin au plus tard. Mais bien plus, l'MT arrivé de New York pour la signature de la COP 21, un fait marquant de cette assemblée, c'est que presque tous les pays de la CARICOM qui sont aussi exposés qu'Haïti aux catastrophes naturelles avaient déposé leur instrument de ratification. Or, pour que cet accord puisse rentrer en vigueur, il faut qu'il y ait au moins 50 pays qui signent, qui ratifient, et 50 pays des grands producteurs des gaz à effet de serre. Ça veut dire que cet accord est indispensable pour Haïti. Et nous espérons que dans le cadre de cette session législative de juin à septembre, il y a bien temps pour vous prononcer sur lui, pour vous ratifier. Deuxième partie question là, couvre-feu. C'est couvre-feu. Moi, il communiqué bureau communication premier semestre hier soir. Je ne pas nulle part là-dedans il parler de couvre-feu. Donc, je ne pas qu'à opiner sur un bail qui n'existe pas. Merci beaucoup. Bon, Serge Pierre-Louis va poser une question. Bon, il est vrai. Votre sénateur. Il est vrai que même si votre sénateur. Il est vrai que même si mot couvre-feu par la donne, ça veut dire couvre-feu. Ça c'est clair. C'est pour question sémantique. C'est pour question personne ne va prendre la rue au niveau du territoire national. Mesdames, Messieurs Privert, est-ce que vous conscient que l'article 134-2 de la Constitution amendée, et vous intéressez certainement vous-même à la Constitution amendée, que 7 février 2017 n'est pas une date butoir. S'il y a une date butoir, c'est le 7 février 2021. Parce que entre-temps, il y a une présidence. Même s'il y a un vide présidentiel, il y a une présidence. Donc, pour qui ça, ou pas fait effort pour que le Conseil électoral n'a pas ajusté, pas adapté tant jusqu'à 7 février 2017, puisque pas en date butoir, parce que l'article 134-2 a dit, dès que l'élection est faite, scrutin validé, le président réel, le président élu, entre en fonction. En êtes-vous conscient? Il faut plusieurs déclarations. Moi, je veux que tout le monde croit. Ma mission, c'est d'apporter tout support nécessaire au Conseil électoral qui seul détenteur de la compétence en matière d'organisation des élections. Dès l'instant que le Conseil a demandé de faire un bagage, il m'a fait. Il m'a permis de dire là, peut-être son scoop. C'est hier que formellement, moi recevoir le calendrier électoral avec la requête formelle de convoquer le peuple en ses comices. Je me suis gardé et m'a continué à garder de ne pas m'interférer dans la gestion du Conseil électoral. Merci beaucoup. Bon, est-ce que président République là et président République là est déplacé. Tom te gen question, il pas gêté poser lui, il pas quoi lui répondre question Serge là avec intérêt, mais malheureusement moi t'a même demandé président quand même si il est déplacé. Même s'il est déplacé, jeudi c'est 14 juin, si Parlement pas statué sous date ça, qui ça qu'a privé fait, si l'Assemblée nationale n'a pas fait, pas gagné qui sorti, lui-même comment l'a senti la gouvernance après date ça. Une question? Oui, président. Et Marvel Dandé a une question aussi. Oui, président. Avant Marvel. D'attendre les Caraïbes, bon doigt pour me poser une question. Je vais pas poser tout de suite DG Marvel. Je dis c'est 14 juin. C'est nous priorité, c'est ça. Je dis c'est 14 juin. Moi, ouais, comme on répond toutes questions avec élégance. Malheureusement, on voit du temps, on pas permettre que nous fassions plus de temps dans cause rien. Je dis c'est 14 juin. Je dis fait 120 jours. Et je dis à son date importante pour vous et pour la population haïtienne dans tout. Auquel cas que le Parlement pas arrivé statut, dit en parole sous 14 juin, qui ça qu'a privé, qui j'en absent ou même
dans la nouvelle gouvernance ça, qui ça le capoté comme conséquence. Président Martelly a eu tout problème de légitimité, il dit mais 7 février, il descend dans le Parlement, il remet échappe là. Tandis que le TK arrivé 14 mai, Jean-Président Rival te fait et précédemment. Donc c'est très important pour nous connaître population connaît 14 juin jeudi si pas un bagage qui dit avec Parlement, qui ça que WAP fait et qui joue absent tout dans légitimité ou dans la gouvernance pays. Moi-même, je souhaite comparer deux situations. En 2011, en 2009 avant, le Parlement a voté une loi qui te permet que le mandat président Préval arrive le 14 mai. Il y avait une loi. L'amendement de la Constitution, il te dit clairement, au cas où les élections ne peuvent se tenir, tomber toute littérature, le mandat est censé prendre fin le 7 février. Tout comme sénateur, moi prêté serment le 24 avril. Mais le mandat, mon mandat de sénateur, allait prendre fin le 2e lundi de janvier 2017. Mes collègues sénateurs qui rentraient même jour avec moi en avril 2011, 6 ans de mandat, c'est avril 2017. Et la Constitution a demandé fixe leur mandat au 2e lundi de janvier, quelle que soit la date de leur élection. Mandat président Martelly finit 7 février 2016. Quelle que soit la date que le terrain le 14 mai, il était clair dans la Constitution que le mandat tapé 7 février 2016. C'est deux situations différentes. Je suis d'accord, président. Je dis, par rapport à la question directe qui m'a été posée, je n'ai souhaité, et je ne sais pas quoi c'est ça qui a privé non plus, que le Parlement pas prononcé. Je n'ai pas souhaité le risque d'instabilité pour moi est trop grand. Et tout retour du pays à l'instabilité politique, retard du processus électoral. Et même comme je te dis, je ne pas souhaiter du tout, et personne ne va prendre risque là, pour le pays arriver en 2017 sans un président élu. Tout ce qui peut être fait, tout ce qui doit être fait entre aujourd'hui et demain, il faut le faire pour que janvier 2017 arrive avec un parlement complété, tant à la Chambre des députés qu'au Sénat, qu'il y a un président élu qui entre en fonction en 2017. Il m'a souhaité que mes anciens collègues parlementaires prennent conscience de la gravité de la situation et prendre les mesures qui s'imposent. Mais par contre, m'a tout donné ma consultation permanente avec eux pour que le Parlement puisse adopter une position sur cette question-là. D'accord, président, mais déjà, m'appelle donner une question quand même. Oui, merci. Et Mano, alors, et tout le monde était ouais, et en pile voix, était prononcé dans ce sens que l'accord 6 février était nettement insuffisant et il pas abouti à date et à échéance qui était prévue. À ce moment-là, en pile le monde demandait pour une négociation avec tous les secteurs pour un nouvel accord. Et personne ne va jamais comprendre pourquoi ça, le président privé n'a pas jamais allé dans la direction ça, malgré que il était annoncé que le l'ouvre un dialogue. Et justement, bon, l'arrivée dans tout bout là. Et ça qui expliquait que l'initiative ça va jamais prendre pour un dialogue et pour un nouvel accord politique. Et ma consultation permanente avec tous les acteurs de la société, pas plus tard que la semaine dernière, de lundi à vendredi, moi été en consultation, en discussion avec divers secteurs. Lundi, j'étais la société civile, mardi, j'avais le secteur économique, mercredi, j'étais gagné qui c'est encore, jeudi, j'avais les partis politiques, et tous sont sur comment faire pour sauvegarder la paix et la stabilité, comment aboutir à un dialogue national inclusif, capable de réunir toutes les personnalités, tous les acteurs de la société autour d'une table pour poser les vrais problèmes du pays. Et m'te bail tête moi ça a comme objectif parce que moi capacité que moi gagner de parler avec tout le monde, c'est un atout m'te voulait mettre au bénéfice du pays. Et l'autre jour dans l'étape clôturée rencontre avec parti politique, nous dit que nous considérons cette rencontre comme les prémices du dialogue
pour que effectivement nous ayons un dialogue inclusif avec tous les acteurs de la société. C'est vrai que dans un premier temps, on était en quelque sorte pris en otage, par rapport aux différentes contraintes liées au processus électoral. Il fallait la création du conseil électoral, il faut une commission de vérification, tout ça tabaille comme débat dans la société, avoir un consensus de tous les acteurs pour former cette commission. Pour moi, ça a été prioritaire parce que l'idéal, le dialogue est certes indispensable, mais pour que ce dialogue aboutisse, pour objectif fondamental, c'est la paix et la stabilité, faudrait-il bien que nous gagnions des élections libres, honnêtes et démocratiques. Pour que ces élections soient libres, honnêtes et démocratiques, faudrait-il bien nous créer conditions que pour tout acteur reprenne confiance dans le processus électoral. Et m'insister pour me dire, la commission de vérification, s'il est vrai grand pile, et certains secteurs pas d'accord avec elle, je pense que il ouvre une voie que nous avons explorer pour nous marcher vers des élections plutôt crédibles dans le pays. Et cette stabilité est indispensable. Mais par contre, nous sommes politiques. Bon, me rappelez nous. Les mouillés là, la goutte était à 66 gouttes pour $1. Je veux dire, ça à 62 gouttes 50, mais c'est pas magie le vin là. Merci beaucoup. Président, il y a une question. Et alors, ce gouvernement Matéli a gagné un paquet de tollé qu'on a critiqué $50 et l'a payé sous transfert. Et qu'il est diaspora bon souffle, qu'il est bagassable suspend de la 50. Et même aller de façon contraire à l'opinion générale, je dis paradoxale, par rapport à cette question-là. Dans plusieurs interventions que me fait moi dit, le CONATEL, alors la Banque centrale d'abord, comme organisme autonome qui jouit de sortir des prérogatives de puissance publique, dispose de compétences pour faire payer pour les services qu'elle rend. Banque centrale mettait en place une plateforme pour permettre aux opérateurs de transfert utiliser pour ces transferts. Elle chargeait $1.50 pour l'utilisation de cette plateforme. C'est ce que dit le circulaire de la Banque centrale. Maintenant, utiliser fonds ça, on dit ressources ça, redevance ça, pour faire une autre activité, position sous lui, il n'existe pas de Fonds national de l'éducation. Le Fonds national de l'éducation, le FNE, dans la terminologie des finances publiques, il y aurait un fonds de concours. Un fonds de concours est défini comme des sommes que des personnes publiques ou privées, morales ou physiques, contribuent avec celle de l'État pour exécuter une œuvre d'intérêt général. Financer l'éducation est bien une œuvre d'intérêt public et général. Donc, des personnes privées ou publiques peuvent contribuer ensemble pour financer ce projet. Mais pour le faire, il faut une loi. Question, Président. Banque centrale qui existe. Parce que vous avez été sénateur de la République. Banque centrale a capacité pour l'imposer cette redevance. Oui, mais est-ce que mesure là, parce que le président Matel était fait justement, c'est parce que conseiller lui était dit, justement, conseiller lui était dit que, que c'est de redevance. Parlementaire dit c'est illégal tout prélèvement de fonds, toute initiative pareille. C'est pas le pour qu'ils font loi. Maintenant, sénateur, président provisoire, vous avez été sénateur, vous êtes président de la République. Oui, il doit faire redevance. Maintenant, l'utilisation de ce fonds qui est inscrit dans le budget, justement, est-ce que l'illégal, est-ce que l'illégal? Maintenant, s'il est illégal, en tant que président, on qui connaît l'État bien, qui mesure quoi prend pour suspendre l'illégalité, ça, automatiquement? Je regrette. Je ne vais pas dire l'illégal. Ah bon? Je termine. Je ne vais pas dire l'illégal, je ne vais pas dire le taxe. Moi, je dis que la BRH a des compétences pour instituer une redevance sur les services qu'elle rend en tant qu'organisme autonome. Donc, la perception de $1.50 par la Banque centrale est tout à fait conforme à la mission de la Banque centrale. Maintenant, utiliser ressources ça pour financer une œuvre d'intérêt public est encore une action correcte. Maintenant, est-ce qu'il existe un fonds national de l'éducation? Moi, je dis non, ce fonds n'existe pas. Ces ressources qui sortent de la Banque centrale et qui vont au trésor public, au budget national, pour moi, c'est tout à fait normal. Et il est inscrit dans le budget.
Il inscrit dans le budget. Donc tout acharnement que tu as fait contre le président Martelly, c'était de la méchanceté alors. Attention, moi dit, le Fonds national de l'éducation n'existe pas. L'un dit Fonds national de l'éducation, faut on barrer tant qu'on le faire. Tant qu'on le FDI. Je sais. Non, tant qu'on le FAES. Ce fonds n'existe pas. Gros ressources qui perçues par la Banque centrale et qui va au trésor public qui alimente le budget. Mais maintenant, si on a dit le Fonds national de l'éducation, m'a dit ça n'existe pas. Ali, c'est toi, les 100 jours de Martelly que Fred vous écrit. Mon article là-dedans. M'expliquer en détail. Ali, le guide du contribuable, m'expliquer en détail. Par contre, quand le projet de loi est arrivé au Parlement pour être voté, pour créer le Fonds national de l'éducation, à ce moment-là, nous campons sous lui. Nous dit les ressources perçues par le Conatel, il y a des ponctions qui fait sous lui. Tendez bien samedi. Si Conatel touche 25 millions de dollars et que le Conatel transféré 12 millions au trésor public, 13 millions pas transférés, il faut justifier ça, le fait ensemble avec elle. Tout en pas de justification, ça, la loi, ça pas voté. Bon, président privé, moi comprends nous, parce que même son technicien pointu dans le domaine là, ou font pile voyage avec moi, j'ai saisi, mon net avant, j'ai pas saisi, ça me retenu c'est que, pour moi-même, il m'a dit, quelque part, on a fait de la méchanceté au président Martelly. Dans cette question, c'est mon point de vue, parce que justement, toute explication qu'au bon président, il n'a pas montré rien qui est illégal dans sa président Martelly a fait dans la question fond, et que le Sénat et quelques députés, justement, font campagne médiatique autour de ça. Donc, ou même une explication technique que m'accepter parce que c'est sommet courrier dans le domaine ça. Maintenant, justement, profiter, conclure que c'est méchanceté que tu as fait président Martelly parce que qu'on y a là, m'apprendre que ou dire que son mesure qui est légale parce que il y a des redevances justement que le Conatel la BH cap fait, c'est inscrit dans le budget. Problème non ou même dire que un article consorti dans C3 édition. Donc pour justifier que ça t'est cap fait. Maintenant, moi comprendre que justement peut-être que d'autres bagages m'a comprendre encore. Non. Et par contre ça me dit toute la campagne, c'était sur le Fonds national de l'éducation, le FNE. Moi, dit que le FNE. C'est sémantique. C'est pas ça. Non, c'est sémantique. Je le regrette. Sémantique. Non. Sémantique. Et c'est l'essentiel des cafés. C'était donc légal. Serge. Justement. Non, c'est pas samedi. Non, c'est sémantique. C'est pas samedi. On le président fait une explication, non? Il y a une loi qui a créé le FAES. Il y a une loi qui a créé le FDI. Il y a une loi qui a créé le fonds de gestion et des collectivités territoriales. Tout ça, c'est des fonds de concours. Il n'y a aucune loi à créer le Fonds national de l'éducation. Il n'y avait pas le fonds, mais il y avait l'argent. Le fonds n'existe pas. L'argent était légal. Le fonds a fait fonds. Mais attention, mais aller plus loin comme on dit. Les redevances collectées par la BRH jusqu'à journée jodia, pas de personne qui connaît combien de banque centrale collectée. Moi dit fonds collectés par Conatel là jusqu'à aujourd'hui n'a demandé rapport sur ce que le Conatel a fait d'une partie de ces fonds. Oui, avant et après c'est jusqu'à aujourd'hui. Après c'est maintenant. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Nous besoin jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que l'enquête qu'a mené dans Conatel pour qu'on ait pendant les 5 dernières années combien ont été collectés au titre des 5 centimes sur les appels entrants pour qu'on ait combien qui allait dans le budget.